Bonjour à vous et bienvenue pour le tirage astrologique et sentimental pour le signe du Gémeaux. Alors j'espère que vous allez tous très bien, que les fêtes se sont bien passées avec de belles énergies. Ce tirage sentimental, je vais continuer sur la lignée du mois dernier, ira du 18 janvier au 16 février qui sont les dates des pleines lunes parce qu'effectivement j'aime beaucoup faire les tirages sentimentaux mensuels dans les énergies de la pleine lune. Donc ça, c'est une première chose. J'ai changé un petit peu la disposition des cartes. Voilà, ça m'a été indiqué par mes guides. Donc là, de la même manière, vous allez avoir là où vous en êtes actuellement, ce qui vous a amené à en être là aujourd'hui, vos points bloquants et les points aidants. Et de ce côté, j'ai décidé de faire une partie qui va être destinée à la personne de votre cœur, à la personne à laquelle vous pensez ou avec laquelle vous êtes. Et donc, ces points bloquants et ces points aidants vous concernant et concernant votre relation sentimentale. Et enfin, ce vers quoi vous allez vous diriger. D'accord? Donc, j'ai tiré déjà les cartes, je les ai fait sauter avec le premier paquet pour pas perdre trop de temps. Et je vais du coup continuer à les tirer avec le second. Donc, on va voir où en sont les Gémeaux actuellement. Donc là, j'ai le bouclier et le serpent. Visiblement, là, actuellement, j'ai des Gémeaux qui doivent être extrêmement sur la défensive. Vous avez le sentiment, ce qui me vient en plus en canalisation, c'est le mot trahison, d'accord? Vous avez le sentiment d'avoir été trahi. Ce qui fait que, en Gémeaux que vous êtes, vous allez vous replier complètement sur vous-même. Par exemple, pour faire votre tirage, j'ai eu extrêmement de mal à lancer la vidéo, j'ai eu du mal à parler. Donc je pense que vous ne vous exprimez pas. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de non-dits de votre part. Parce qu'à partir du moment où vous avez eu l'impression d'être trahi, vous vous êtes mis en mode bouclier et vous n'avez pas communiqué. Moi, ce qui me vient également en canalisation, c'est que j'ai le sentiment qu'il y a une personne en face de vous qui ne comprend pas nécessairement ce qui s'est passé. J'ai pas l'impression, en tout cas, que vous ayez une version complète des choses. J'ai l'impression qu'il vous manque certaines informations et que du coup, comme vous ne communiquez pas avec l'autre, votre vision des choses est faussée. On va voir ce qui a fait que vous en arriviez là. Oui, faites attention parce que parfois on a tendance à se couper des gens en pensant qu'ils nous ont trahis, mais il ne faut pas oublier qu'on n'a qu'une version des choses et que parfois lorsqu'on prend le temps d'écouter l'autre, ça peut être source d'apaisement ou ah ben voilà, j'en ai une qui est retournée. Ça peut être source d'apaisement ou tout du moins de vérité que de comprendre ce qui s'est passé réellement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoutez, visiblement, vous aviez l'air dans une relation ou d'entamer une relation ou d'avoir rencontré une personne avec laquelle tout se passait bien. D'accord? Visiblement, ça avait l'air quand même plutôt pas mal, cette personne, tout du moins cette relation. Alors, je vais retirer des cartes supplémentaires pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Voilà, j'en ai plusieurs qui sont tombées, je vais les prendre pour que vous ayez ce sentiment de trahison. Clairvoyance, voyage, victoire. Bon, moi en canalisation, ce que je comprends et ce qui est en train de m'être dit, d'accord, ça va suivre un petit peu ce que je vous disais quand j'ai ouvert les cartes tout à l'heure. Je pense que vos propres peurs sont en train de vous induire en erreur. J'ai pas ni le sentiment ni l'impression qu'il se soit passé réellement quelque chose qui soit de l'ordre d'une trahison. Entendons-nous bien, mes tirages ne sont pas faits pour parler à tout le monde. Prenez-les seulement si ça vous parle. Mais en tout cas, pour les personnes à qui ce tirage s'adresse, faites attention parce que j'ai vraiment l'impression là que votre ennemi, ce sont vos peurs. Vous redoutez tellement certaines choses que vous finissez par penser qu'elles sont arrivées. J'espère que vous me comprendrez. Je sais que c'est un peu... c'est pas évident à comprendre et pourtant c'est vraiment ça parce que j'ai pas franchement l'impression que la personne qui est en face de vous ait commis un acte grave. Bon là j'ai trop de cartes qui se sont retournées.
Donc faites attention à pas confondre. En fait, quand on est trop dans la peur, on a tendance à faire ses propres interprétations de ce que l'on voit. Mais ça reste une interprétation, c'est pas nécessairement une vérité. Donc, quels sont les points bloquants pour vous, les Gémeaux? Bon, voilà, j'ai le masque et la correspondance. D'accord? On voit bien que là, les Gémeaux, vous êtes complètement refermés parce que vous avez ce sentiment, effectivement, d'avoir été trahi, qu'on vous a menti, de vous être leurré sur une personne. Est-ce que cette relation-là, voilà là, ce qui me vient en canalisation, ferait pas miroir à une relation passée dans laquelle vous auriez souffert ou dans laquelle vous auriez été trahi, et du coup vous avez peut-être tendance aussi à amalgamer cette relation passée et la relation que vous vivez actuellement. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Alors, je pense que là, ce qui va vous aider, vous voyez, j'ai le contrat et j'ai la montagne. Je pense que ce qui va vous aider, ça va être à un moment donné de vous mettre en accord avec vous-même pour dépasser vos propres peurs. Ça va être vraiment ça. Et ça va être une difficulté. Ça va être une épreuve pour vous. Les choses n'arrivent pas pour rien. D'accord? Si vous avez vécu une relation qui a commencé de manière magnifique et dans laquelle la personne n'a pas été honnête avec vous, vous a trahi, etc., ça ne veut pas dire que la relation suivante qui va commencer d'une très belle manière signifie forcément que la personne va vous trahir également. Ça n'est pas la même personne en fait. Ça n'est pas la même personne. Alors, justement, concernant cette personne qui est en face de vous, qu'est-ce qui bloque là cette personne aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut être un point bloquant? Alors, eh ben en fait, cette personne-là actuellement, ce qui la bloque, c'est d'avoir l'impression d'être dans un labyrinthe avec vous. C'est-à-dire que c'est une personne qui a envie de venir vers vous et qui l'affronte. Elle y va dans le labyrinthe. Elle accepte, cette personne-là, pour être avec vous, de se perdre en fait. De se perdre, de ne pas comprendre et de chercher justement des solutions. D'accord? Qu'est-ce qui va l'aider? Alors c'est une personne en fait qui a des valeurs familiales, une sincérité et une honnêteté qui vont finir, je pense, par vous permettre de voir la vérité, par vous permettre, ça va vous aider à y voir plus clair. Je pense qu'à un moment donné, lorsque vous allez justement arrêter de vous surprotéger, vous allez pouvoir certainement commencer à voir autre chose à travers cette personne et à travers cette relation. D'accord? Je suis vraiment pas convaincu que ce que vous imaginez se soit passé. Ou en tout cas, pas comme vous le pensez. D'accord? Alors, vers quoi vous vous dirigez avec cette personne? J'en ai une. Alors, l'hérédité et la croix. Bah, écoutez, de deux choses l'une. Pour moi, ça semble relativement clair. Soit certaines personnes vont réussir à dépasser des schémas et à se donner un nouveau départ avec cette personne. D'accord? Soit il y en a d'autres qui vont pas réussir à dépasser cette espèce de schéma négatif et qui vont mettre un terme à cette relation. Mais tout ça, ça ne dépendra que de vous. Ça dépendra de votre propension à dépasser vos peurs, à comprendre que même si des situations se ressemblent, elles restent malgré toutes choses différentes. D'accord? Après, attention, je ne suis pas en train de vous dire que si la personne vous a vraiment fait un coup de crasse, faut rester. Je suis juste en train de vous dire que dans cette situation précise, la personne en face de vous n'a rien fait de tragique, de dramatique ou de l'ordre de la trahison. Et je pense que c'est vraiment, pour les personnes à qui ça va parler, vos peurs qui finissent par vous voiler complètement, par vous couper de la vérité concernant cette personne qui a quand même l'air bien et bienveillante avec vous. Et c'est vous
qui allez décider de la suite que vous allez donner à cette relation. C'est-à-dire soit un nouveau départ, soit une fin. Après, il faut accepter aussi que parfois, c'est pas le moment, on n'est pas prêt à dépasser certaines peurs. Il n'y a pas de jugement derrière ça. Ça, c'est vous et où vous en êtes par rapport à votre chemin, en fait, tout simplement. Alors, voilà un petit message de vos guides. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi être bon envers toi-même. Et ça, c'est hyper important. Faites attention parce que si vous vous coupez de certaines situations, finalement, vous finissez par vous couper de vous-même. Voilà. Alors, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à laisser des commentaires. J'y réponds toujours avec plaisir. Et puis, moi, je vous retrouve bientôt lors de mes prochains tirages. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.